Tout le monde ne le sait pas, mais la femme la plus honorée de l'histoire a vécu une vie loin d'être facile. Ce n'est pas une histoire de gloire ou de privilège, mais celle de l'endurance, des malentendus et d'une douleur que toute mère craint d'affronter. Imaginez que vous êtes une jeune fille vivant dans un petit village où tous les regards sont familiers, où l'honneur est tout ce qui compte. Puis, un jour, vous portez en vous un secret que personne ne peut comprendre, une vérité qui, si elle est révélée, pourrait vous faire tout perdre. Que feriez-vous? Pourquoi Marie, parmi tant d'êtres ordinaires? Pourquoi a-t-elle été choisie pour un rôle dont le monde entier se souviendrait plus tard? Et ce que peu de gens osent dire, c'est ce qu'elle a dû sacrifier pour accepter ce rôle. Était-ce vraiment un honneur musique ou un voyage parsemé de défis que seuls les plus courageux peuvent entreprendre? Cette histoire n'est pas simplement un récit religieux transmis de génération en génération. C'est un voyage très réel, où un être humain doit faire face à la peur, à la solitude et à des choix sans retour possible. Aucun miracle n'efface les difficultés immédiates. Aucune explication ne rend les choses instantanément plus faciles. Et ce qui rend peut-être cette histoire si spéciale, ce ne sont pas les événements extraordinaires, mais la manière dont une personne ordinaire y a réagi. Face à l'absence de réponse claire et à un avenir incertain, qu'a choisi Marie? Musique. La vérité est que l'histoire que vous allez entendre est peut-être très différente de ce que vous pensiez. Plus on s'y plonge, plus on réalise qu'il ne s'agit pas seulement de l'histoire d'une femme du passé, mais d'une histoire qui reflète nos propres choix, nos peurs et notre foi chacun. Une vie ordinaire à laquelle personne ne prêtait attention. Avant que le nom de Marie ne soit mentionné comme un symbole de foi, elle n'était qu'une jeune fille vivant à Nazareth, un petit village presque inconnu sur la vaste carte de l'Empire romain. Pas de palais, pas de haute éducation, ni aucun signe indiquant que sa vie entrerait dans un récit grandiose. Nazareth, à l'époque, n'était pas le lieu des grands rêves. C'était une terre pauvre où les gens subsistaient grâce au labeur quotidien. Les maisons étaient construites en pierre brute, sans espace musique ni confort. Tout était si simple que s'il manquait un jour de travail, toute la famille pouvait se retrouver dans le dénuement. Musique. Dans ce contexte, Marie a grandi comme toutes les autres filles, sans être spéciale, ni remarquable, ni remarquée. Sa vie tournait autour de tâches répétitives quotidiennes. Avant le lever du soleil, la journée commençait. L'eau devait être puisée au puits, souvent après un long trajet. Les céréales devaient être moulues à la main, un travail exigeant de la force et de la patience. La pâte devait être pétrie, le pain cuit. Les vêtements n'étaient pas des articles que l'on achetait facilement, mais qu'on devait repriser, préserver, musique et utiliser jusqu'à l'usure totale. Le concept de confort, tel que nous le comprenons aujourd'hui, n'existait pas. Il n'y avait pas de surplus. Chaque objet avait une valeur, chaque erreur pouvait mener à la pénurie. La vie ne permettait pas le gaspillage et ne laissait aucune place aux rêves chimériques. Marie a appris tout cela très tôt, non pas à l'école, mais dans sa propre maison. Elle apprenait en observant, en imitant, en répétant jusqu'à la maîtrise. Ces leçons n'étaient pas écrites, mais s'ancraient profondément dans son mode de vie. La responsabilité, la persévérance et la capacité d'endurance. Et puis, un autre facteur a façonné sa vie, le contexte politique. L'Empire romain n'était pas un concept lointain. Il était présent dans chaque petit détail de la vie, dans les impôts à payer, dans le contrôle, dans le sentiment que sa propre vie était toujours sous le pouvoir d'une force supérieure. Les gens n'avaient pas beaucoup de choix. Ils apprenaient à s'adapter, à survivre et surtout à espérer. Dans ce monde, la foi n'était pas une partie séparée de la vie. Elle en était le fondement même. Les histoires des ancêtres, musique des prophètes, de la promesse de Dieu n'étaient pas seulement des récits à raconter, mais une source de force pour continuer à vivre. Marie a grandi dans ce courant, où chaque prière portait l'espoir qu'un jour, tout changerait. Mais vu de l'extérieur,
rien dans sa vie ne laissait présager que cela se produirait par son intermédiaire. Aucun signe, aucune préparation spéciale, aucune prophétie claire réservée spécifiquement à une fille de Nazareth. Elle n'était qu'une petite partie d'une petite communauté, vivant une vie que des milliers d'autres vivaient aussi. C'est ici que l'histoire porte à réflexion. Car s'il y a une chose qui se répète dans l'histoire, c'est que les grandes choses ne commencent souvent pas là où les hommes regardent. Elles ne proviennent pas du pouvoir, de la renommée ou de ceux destinés à briller. Au contraire, elles commencent souvent avec des personnes que le monde ignore facilement. Marie n'a pas été choisie parce qu'elle se distinguait, ni pour son statut, ni pour son pouvoir. Si quelque chose la rendait différente, ce n'était pas visible de l'extérieur. C'était peut-être son humilité, une vertu que le monde valorise rarement. Dans une société où l'honneur et la position décident de la valeur d'une personne, l'humilité n'est pas ce qui attire l'attention. Mais c'est précisément pour cela qu'elle devient un fondement spécial. Lorsqu'un être humain n'est pas entravé par l'ambition ou l'ego, il possède une capacité d'écoute, d'acceptation et la force d'entrer dans des voies que d'autres refuseraient. Marie ne vivait pas pour devenir grande. Elle vivait pour accomplir de petites choses chaque jour. Et c'est peut-être dans ces petites choses que quelque chose se préparait en secret, non pas comme les hommes l'attendent, mais d'une manière plus profonde, plus lente et plus difficile à percevoir. Ainsi, avant que les événements ne surviennent, avant que quoi que ce soit ne brise la paix de sa vie quotidienne, Marie continuait à vivre ainsi, comme une fille ordinaire dans un monde ordinaire, avec une vie que personne n'aurait imaginé devenir exceptionnelle. Jusqu'à ce que tout bascule. L'événement qui change tout. Puis un jour, au milieu de ce rythme de vie répétitif qui semblait devoir durer éternellement, un événement se produisit, sans bruit, sans avertissement, mais suffisant pour changer toute la vie de Marie. Aucun signe préalable, aucune préparation, juste un instant où la réalité familière fut soudainement brisée. Marie était là, dans son espace habituel, peut-être chez elle, au milieu de ses tâches quotidiennes, musique parmi ces petites choses qu'elle avait faites des centaines de fois auparavant. Et alors, l'inexplicable pour la logique humaine arriva. Un messager apparut, non pas un homme ordinaire, mais une présence apportant quelque chose qui dépassait le monde qu'elle connaissait. Ce messager s'appelait Gabriel. Le premier mot prononcé ne fut pas un ordre, mais une salutation. Pourtant, cette salutation suffit à rendre tout inhabituel. « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Pour nous, ces paroles peuvent sembler familières, mais mettez-vous à la place de Marie à cet instant. Une jeune fille vivant dans un petit village, n'ayant jamais rien connu de surnaturel, entend soudain de telles paroles, sans contexte, musique sans explication immédiate. Sa réaction ne fut pas le calme sacré que beaucoup ont imaginé plus tard. Elle était troublée, elle avait peur, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et plus important encore, elle ne comprenait pas pourquoi ces paroles lui étaient adressées. C'était une réaction très humaine. Personne ne reste impassible devant l'inexplicable sans se sentir ébranlé. Et c'est là que l'histoire devient plus réelle, plus proche, car Marie n'est pas décrite comme un être détaché des émotions, mais comme une personne essayant de comprendre une chose qui dépasse ses capacités. Puis l'annonce fut faite. Une annonce non seulement inattendue, mais bouleversante. Elle allait être enceinte. Et cet enfant ne serait pas un enfant ordinaire. Ce serait un enfant lié aux grandes promesses que son peuple attendait depuis des générations. Pour un juif de l'époque, ces paroles n'étaient pas neutres. Elles portaient tout le poids de l'histoire, de l'espoir et des prophéties concernant celui qui changerait le destin de la nation. Mais en même temps, elle apportait une réalité très concrète, musique très proche, très personnelle. Marie ne vivait pas encore avec Joseph. Dans le contexte social de l'époque, cela n'était pas qu'une petite difficulté. C'était un problème qui pouvait détruire toute sa vie. C'est alors que la question jaillit, non pas comme une révolte, mais comme un effort de compréhension. Comment cela va-t-il se faire ? Cette question n'était pas un signe de manque de foi.
C'était le signe d'un être humain face à une réalité trop vaste pour être acceptée immédiatement. Et la réponse que Marie reçut ne fut pas une explication détaillée. Pas de schéma, pas de plan clair, pas de preuve vérifiable comme les hommes l'exigent souvent. Une seule chose fut dite, cela vient de Dieu et pour lui, rien n'est impossible. Ici, l'histoire touche un point très profond. Car si tout était clair, s'il n'y avait aucun risque, aucune possibilité de perte, ce ne serait plus de la foi. Ce serait simplement une décision basée sur la certitude. Mais Marie n'avait pas cette certitude. Elle ne savait pas ce qui arriverait ensuite. Elle ne savait pas comment les autres réagiraient. Elle ne savait pas à quoi elle devrait faire face. Tout ce qu'elle avait, c'était une promesse. Et à cet instant, Marie se trouva devant un choix qui est peut-être l'un des plus difficiles qu'un être humain puisse avoir à faire. Entrer dans l'inconnu qu'elle ne comprenait pas, ou retourner à la vie sécurisée qu'elle connaissait. Ce n'était pas un moment de grandeur au sens éclatant du terme. C'était un moment de vérité. Et c'est dans cette vérité qu'une phrase fut prononcée, courte, simple, mais portant tout le poids d'une vie, qu'il m'advienne selon ta parole. Ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas peur, ce n'est pas parce qu'elle comprenait tout, mais parce que, même en ayant peur, elle a choisi de croire. Et c'est peut-être là le point crucial de toute l'histoire. Musique Marie n'était pas forte parce qu'elle n'avait pas peur, mais parce qu'elle a dit « oui », alors qu'elle avait peur. Le prix du choix. La décision avait été prise, une phrase courte, « oui ». Mais immédiatement après cet instant, la réalité ne devint pas plus facile. Pas de lumière éclatante durable, pas de changement immédiat du monde environnant. À l'extérieur, tout restait pareil, mais à l'intérieur de la vie de Marie, tout était différent. Et c'est à ce moment que le prix du choix commença à apparaître. Car ce que Marie venait d'accepter n'était pas seulement une mission divine, mais une situation très concrète et très difficile dans la société où elle vivait. Musique. Une jeune fille fiancée mais ne vivant pas encore avec son mari qui se retrouve enceinte. Cela n'avait pas besoin d'explication pour susciter le soupçon. Dans un endroit comme Nazareth, où tout le monde se connaissait, où il n'y avait pas de véritable vie privée, les moindres changements devenaient vite des sujets de discussion. Et dans une société qui valorisait l'honneur familial, cela n'affectait pas seulement Marie, mais aussi son entourage. Personne n'avait entendu l'explication de l'ange. Personne n'avait été témoin de ce que Marie avait vécu. Personne n'avait de raison de croire à une histoire dépassant l'entendement commun. Musique. Marie a donc dû faire face à une réalité incontournable. Elle risquait d'être mal comprise, pas seulement d'un simple malentendu, mais d'un soupçon capable de détruire son honneur, son statut et son avenir. Dans ce contexte, l'honneur n'était pas une notion abstraite, c'était le fondement de l'existence sociale. Perdre son honneur signifiait perdre sa place, perdre sa protection et, dans bien des cas, perdre toute chance de mener une vie normale. Et puis, il y avait une personne dont la réaction était plus importante que tout, Joseph, le fiancé de Marie, celui qui, naturellement, serait le premier à remarquer le changement. Et lorsqu'il s'en aperçut, aucune explication ne suffisait à rendre la situation logique d'un point de vue humain. Pour Joseph, les choses étaient claires. Marie était enceinte et l'enfant n'était pas de lui. Ce n'était pas seulement un choc, c'était une situation qui l'obligeait à prendre une décision non seulement pour lui-même, mais pour son honneur au sein de la communauté. Il avait le droit de dénoncer, le droit de protéger son honneur. Il pouvait choisir de rendre l'affaire publique et laisser la société traiter Marie selon ce que la loi permettait. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il choisit une autre voie, moins blessante mais qui restait une rupture. Il décida de se retirer secrètement, sans faire de scandale, pour ne pas exposer Marie à une humiliation publique supplémentaire. Cependant, même si cette méthode était plus douce, c'était tout de même une séparation. Et pour Marie, qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que la seule personne qui aurait pu se tenir à ses côtés s'apprêtait aussi à partir.
C'est ici que l'histoire touche à une couche plus profonde de la solitude. Car il y a des moments dans la vie où nous ne devons pas seulement affronter les difficultés extérieures, mais aussi le fait que nos proches ne peuvent pas comprendre ce que nous traversons. Marie ne pouvait pas tout expliquer de manière à convaincre les autres immédiatement. Elle n'avait pas de preuves, pas de confirmation publique, elle n'avait qu'une expérience que personne d'autre ne pouvait voir. C'est pourquoi elle gardait cela dans son cœur, non par volonté de cacher, mais parce qu'il n'y avait aucun moyen de partager sans être mal comprise. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à cela. Un secret trop grand pour être gardé seul, mais aussi trop difficile à exprimer. Une vérité capable de tout changer, mais inacceptable dans le monde réel environnant. C'est le genre de solitude que peu de gens comprennent. Et c'est dans cette solitude que Marie continua d'avancer. Aucune garantie que tout irait bien. Aucun signe d'une résolution rapide. Juste une décision prise et des conséquences qui commençaient à se manifester. Il y a une chose que beaucoup ne réalisent pas. Les grandes décisions de la vie se prennent rarement dans le bruit. Elles surviennent souvent dans des moments très intimes, très musique silencieux, où un être humain doit affronter seul son propre choix. Mais le prix de ces décisions, lui, n'est pas silencieux. Il apparaît dans le regard des autres, dans les relations qui changent, dans les nuits où personne ne sait ce que vous pensez. Parfois, le plus grand prix n'est pas une perte matérielle, mais le sentiment d'être coupé de la compréhension d'autrui, de la sécurité que l'on possédait. Marie n'a pas seulement accepté une mission, elle a accepté la solitude qui l'accompagnait. C'est peut-être ce qui rend cette histoire si proche de nous. Car chacun de nous, à un moment donné, a dû faire un choix que tout le monde ne comprenait pas. Un choix qui oblige à marcher seul, du moins pour un temps. L'histoire de Marie ne parle pas seulement de foi, elle parle du prix à payer pour rester fidèle à ce que l'on croit, même si cela signifie se retrouver seul. Et ce n'était que le début d'un voyage douloureux. Si quelqu'un pensait qu'après tout ce que Marie avait traversé, les choses deviendraient plus faciles, la réalité a pris une direction totalement opposée. Car parfois, la bonne décision ne mène pas au chemin le plus facile, mais seulement au chemin qui a le plus de sens, bien qu'il soit plus difficile. Le temps passa, Marie poursuivit sa grossesse, son corps changeait chaque jour et, avec cela, les pressions de la vie environnante s'intensifiaient. Mais précisément au moment où une femme a le plus besoin de stabilité, d'un lieu sûr pour attendre la naissance de son enfant, un autre événement survint. Un décret fut promulgué par l'empereur romain exigeant que chacun retourne dans sa ville d'origine pour un recensement. Pour ceux qui détenaient le pouvoir, ce n'était qu'une décision administrative. Mais pour des gens ordinaires comme Marie et Joseph, c'était un ordre qu'on ne pouvait refuser. Cela signifiait qu'ils devaient se mettre en route. De Nazareth à Bethléem, un voyage de plus de 100 kilomètres. Aujourd'hui, cette distance peut sembler courte, mais dans le contexte de l'époque, avec des routes accidentées, un terrain rude et des moyens de transport limités, c'était un voyage long, épuisant et risqué. Et Marie ne voyageait pas dans des conditions normales. Elle était enceinte, peut-être au terme de sa grossesse. Chaque pas n'était pas seulement un déplacement, mais un défi. Le corps fatigué, douloureux, le rythme devait ralentir. Tout devait être fait avec précaution car la moindre imprudence pouvait mettre en danger la mère et l'enfant. Pas de véhicule confortable, pas d'hôpitaux en chemin, pas de soutien professionnel en cas de problème, juste la route qui s'étirait devant eux et l'obligation d'avancer. Ce voyage n'est pas consigné en détail jour après jour, mais nous pouvons imaginer ce qu'il exigeait. De l'endurance, musique de la persévérance et une foi assez grande pour continuer à marcher quand le corps est épuisé. Musique. Enfin, ils arrivèrent à Bethléem. Mais ce qui les attendait n'était pas le repos. La ville était bondée, les gens y affluaient pour la même raison. Il n'y avait plus de place dans les auberges, plus d'espace pour les retardataires. Et au milieu de tout cela, une femme sur le point d'accoucher ne trouvait pas d'endroit pour mettre son enfant au monde. C'est le moment où toute attente de quelque chose de spécial disparaît totalement. Pas de chambre propre,
pas de préparation soignée, pas les conditions minimales nécessaires à un accouchement. Juste un abri de fortune, un lieu pour les animaux. Et c'est là que l'enfant est né, sans cérémonie solennelle, sans témoin de haut rang, sans aucun signe de grandeur tel que les hommes la comprennent. Juste une mère, un nouveau-né musique et un espace pauvre et froid. Vu de l'extérieur, personne n'aurait pu penser que ce moment resterait gravé dans les mémoires des millénaires plus tard. Personne n'aurait pu deviner que cet enfant couché dans une mangeoire deviendrait le centre de l'une des plus grandes histoires de l'humanité. Car dès le début, il n'y eut pas de gloire, seulement de la souffrance. Mais le voyage ne s'arrêta pas là. Juste après la naissance, alors que rien n'était encore stabilisé, un nouveau danger apparut. Le pouvoir politique, se sentant menacé, ne réagit pas par la patience mais par la peur et le contrôle. Un ordre fut donné visant les enfants innocents. Marie dut une fois de plus faire face à ce qu'elle ne pouvait contrôler. Pas de temps pour se préparer, pas de choix à peser, juste la décision de partir. Le voyage reprit donc. Cette fois, non pas à cause de la loi, mais pour la survie. Ils s'enfuirent en Égypte, une terre étrangère, une culture différente, un lieu qui n'était pas leur patrie. Imaginez cela, une mère venant d'accoucher, n'ayant pas encore récupéré, obligée de tout quitter pour un endroit inconnu. Pas de réseau de soutien, pas de famille, aucune garantie. Musique, il n'y avait qu'une seule chose à protéger, l'enfant. De Nazareth à Bethléem, de Bethléem à l'Égypte, une succession de voyages, une succession d'épreuves. Et si quelqu'un demandait quelle était la récompense pour tout cela? La réponse, à ce moment-là, n'était sans doute pas évidente. Aucun signe de gratitude immédiate, aucune reconnaissance du monde, juste les pas suivants dans un voyage qui était encore très long. Mais c'est ici qu'une chose importante commence à se révéler. Ce qui a vraiment du sens ne commence pas toujours dans des conditions favorables. En réalité, beaucoup de grandes choses commencent dans des circonstances où, de l'extérieur, personne ne voudrait s'engager. Un voyage de plus de 100 km enceinte, un accouchement dans des conditions déplorables, une fuite devant le danger juste après la naissance. Si l'on ne regarde que ces détails, personne ne qualifierait cela de début idéal. Mais c'est peut-être parce que ce n'était pas idéal que c'est devenu réel. Et dans cette réalité réside une force que les histoires parfaites, non souvent pas musique. Marie n'a pas été épargnée par les difficultés. Elle les a traversées. C'est peut-être ce qui fait de ce voyage non seulement une histoire ancienne, mais un rappel très concret que parfois, les plus grandes choses de la vie ne commencent pas par la facilité. Elles commencent par le fait de continuer à marcher, même quand rien autour de soi n'est favorable. 30 ans de silence inconnu de tous. Après ces événements tumultueux, le long voyage, l'accouchement dans le dénuement et les jours d'exil, on pourrait penser que la vie de Marie continuerait d'être enveloppée d'extraordinaire. Mais ce qui arriva ensuite fut tout le contraire. Plus d'événements bouleversants, plus de miracles quotidiens. À la place, le silence. Cette petite famille finit par revenir et stabiliser sa vie à Nazareth. Et de là commença une période de près de 30 ans, une durée dont les récits ne disent presque rien. Non pas parce qu'elle n'était pas importante, mais peut-être parce qu'elle était si ordinaire que personne n'a jugé nécessaire de la noter. Marie entra dans le rôle que des millions d'autres femmes vivaient aussi, celui de mère. Mais à bien y réfléchir, cela portait une profondeur bien différente. Elle ne vivait pas dans un palais, n'avait pas de serviteurs, n'avait pas de conditions spéciales pour élever son fils. Sa vie tournait autour des tâches familières, répétées chaque jour. Se lever tôt, préparer la nourriture, tenir la maison propre, repriser les vieux vêtements, musique, gérer le peu de ressources pour subvenir aux besoins de la famille. L'enfant qu'elle avait mis au monde grandissait dans ce milieu, sans aucun signe extérieur de différence, sans attention sociale, sans reconnaissance. Du point de vue des voisins, ce n'était qu'une famille ordinaire dans un petit village. Marie instruisait son fils comme n'importe quelle mère. Les premiers mots, les leçons de base sur la vie, les histoires de foi qu'elle avait entendues depuis son enfance.
Pas de classe moderne, pas de programme officiel. Tout se passait dans l'intimité familiale, à travers chaque repas, chaque conversation, chaque petit moment facilement ignoré. Un détail est souvent mentionné. Jésus était connu comme un artisan, travaillant de ses propres mains. Cela signifie que ses premières années ne furent pas éloignées du travail, mais au contraire, liées au labeur, à la responsabilité, à l'entraînement quotidien. Et Marie était là durant tout ce processus, non pas comme un personnage de premier plan dans un grand récit, mais comme une mère silencieuse, persévérante, présente chaque jour. Une possibilité souvent évoquée par les érudits est que Joseph soit décédé avant que Jésus ne commence sa mission publique. Si cela est vrai, Marie a dû affronter une autre étape de la vie, le veuvage. À l'époque, le veuvage ne signifiait pas seulement la perte d'un conjoint, mais aussi la perte d'une partie de la stabilité économique et sociale. La responsabilité ne diminuait pas, elle augmentait même. Si cela s'est produit, Marie n'était pas seulement une mère, mais le pilier de la famille, continuant à maintenir la vie dans des conditions loin d'être faciles. Tout cela se passait dans le silence. Personne n'enregistrait ses journées. Personne ne racontait chaque petite difficulté. Mais c'est dans ce qui n'est pas consigné que quelque chose de crucial se formait. Car nous sommes souvent attirés par les grands moments, les événements charnières, les choses qui impressionnent. Mais en regardant plus profondément, nous voyons que la majeure partie de la vie n'est pas faite de ces moments-là. Elle est faite de choses répétées chaque jour. Se lever, travailler, prendre soin des autres, continuer même quand rien de spécial n'arrive. Marie n'a pas vécu ses 30 ans pour se préparer à un moment d'éclat. Elle a vécu chaque jour, et ce sont ces jours qui ont forgé sa personne et influencé celle qu'elle élevait. Il y a une vérité que tout le monde n'accepte pas facilement. La grandeur ne se manifeste pas toujours sous forme d'actions grandioses. Parfois, elle réside dans la persévérance au milieu des petites choses, dans le fait de faire ce qu'il faut faire même si personne ne regarde, dans le fait de continuer à aimer sans reconnaissance, dans le maintien des valeurs quand la vie n'est pas facile. Marie n'avait pas besoin de miracles continuels pour être spéciale. Elle a vécu une vie qui, de l'extérieur, pouvait paraître très banale, mais c'est précisément dans cette banalité qu'il y avait une profondeur que peu de gens perçoivent. C'est peut-être l'une des parties les plus importantes de toute l'histoire. Car si une vie n'était grande que dans des instants rares, elle ne pourrait toucher la plupart d'entre nous, nous qui passons le plus clair de notre temps dans des journées très ordinaires. Mais si la grandeur peut exister dans ces jours mêmes, alors cette histoire devient beaucoup plus proche. Marie n'a pas changé le monde en un jour. Elle l'a fait en vivant pleinement chaque jour. Quand le Fils devient une cible. Musique puis vint un moment où les choses ne purent plus rester les mêmes. L'enfant que Marie avait mis au monde, nourri et accompagné durant toutes ces années silencieuses, ne fut plus seulement un fils dans une petite famille à Nazareth. Jésus commença à sortir de sa vie familière, quittant la stabilité des jours de travail ordinaire musique pour s'engager sur un chemin totalement différent, le chemin de sa mission. Au début, ce n'était peut-être que de petits signes, des enseignements, des conversations, des gens commençant à se rassembler pour l'écouter. Mais très vite, tout changea, les foules apparurent, les rumeurs se propagèrent. Des questions furent posées, l'attention s'éveilla. Et avec l'attention vint la suspicion. Tout le monde n'accueillait pas ce que Jésus disait. Tout le monde n'était pas à l'aise avec ce qu'il faisait. Ses enseignements touchaient à des questions profondes, remettant en cause les vieilles façons de penser. Et cela représentait une menace pour certains. L'opposition ne fut pas immédiate avec une haute intensité, mais elle crut avec le temps. Des bavardages aux questions provocatrices, puis à l'opposition déclarée de la part des gens influents de la société. Où était Marie dans tout cela? Il est remarquable qu'elle ne se soit pas tenue au centre de ces événements. Il n'y eut pas d'intervention publique, musique ni de tentative de contrôler la direction de son fils. Elle se mit en retrait, non par manque d'intérêt, mais peut-être parce qu'elle comprenait qu'il y a des chemins que chacun doit parcourir seul.
Ce fut une transition très difficile, non pas en termes de circonstances extérieures, mais de position dans la relation. Musique durant de nombreuses années, Marie fut celle qui soignait, guidait, protégeait. Elle était celle qui décidait, occupant le rôle central de la vie familiale. Mais désormais, ce rôle n'était plus le même. Jésus n'était plus l'enfant ayant besoin d'être dirigé pas à pas. Il avait son propre chemin, une direction que même Marie ne pouvait totalement contrôler ou changer. Musique. Cela exigeait une autre forme de force. Non pas la force d'agir, mais celle de ne pas intervenir, de rester en retrait, d'observer et de faire confiance. Pensez-y d'un point de vue très humain. Il n'est pas facile de voir l'être aimé s'engager sur une voie risquée. Il n'est pas facile de savoir qu'il fera face à des difficultés, à des malentendus, à une opposition que l'on ne peut empêcher. L'instinct naturel est de vouloir protéger, retenir, tout faire pour qu'il ne souffre pas. Mais il y a des moments où l'amour ne s'exprime pas en retenant, mais en lâchant prise. Marie n'a pas fait obstacle, n'a pas essayé de ramener son fils à une vie sûre, n'a pas cherché à faciliter les choses à sa propre manière. Elle a choisi la confiance, musique croyant que le chemin parcouru par Jésus avait un sens. Croyant que même s'il y avait des choses qu'elle ne comprenait pas tout à fait, quelque chose de plus grand était à l'œuvre. Et ce ne fut pas un choix facile. Car faire confiance dans ce que l'on ne peut contrôler est toujours beaucoup plus difficile que d'agir musique soi-même. De jour en jour, l'opposition devint plus claire. Les puissants commencèrent à voir en Jésus une menace. Ce n'était plus seulement une différence d'opinion, mais un conflit profond sur la vision du monde, sur le pouvoir, sur la foi. Et Marie, bien que ne se trouvant pas en première ligne, ne pouvait être séparée de tout cela. Elle voyait, elle comprenait et elle continuait d'être là, non pour contrôler l'histoire mais pour l'accompagner de la manière la plus discrète. Il y a une phrase qui peut résumer tout ce qui se passait durant cette période. Parfois, aimer, c'est lâcher prise. Non pas abandonner, non pas renoncer, mais accepter que l'être aimé doit suivre son propre chemin, même si ce chemin mène là où on ne le souhaiterait pas. Et Marie a choisi d'aimer ainsi, au pied de la croix. Puis tout mena à l'instant qu'aucune mère ne souhaite affronter. Plus de foule curieuse, plus d'enseignements, plus d'espoir d'une fin facile. Tout se concentra en un seul lieu, au pied de la croix. Marie se tenait là, pas au loin, pas cachée, mais la même où la douleur devenait la plus évidente. Devant ses yeux se trouvait son fils, celui qu'elle avait porté en son sein, mis au monde dans la pauvreté, élevé jour après jour dans le silence, désormais suspendu à la croix. Non pas dans la paix, mais dans une agonie prolongée, au milieu des moqueries, de la violence et du pouvoir glacial des hommes. Il n'y a aucun moyen d'adoucir cette scène. Ce n'est pas un symbole musique abstrait. C'est une réalité très concrète, une mère voyant son fils mourir. Et ce qui rendait cela plus insupportable que tout, c'était son impuissance. Elle ne pouvait pas intervenir, ne pouvait pas changer l'issue, ne pouvait pas porter cette douleur à sa place. Tout au long de sa vie, Marie avait souvent affronté des choses hors de son contrôle, mais rien ne ressemblait à cet instant. Auparavant, elle pouvait fuir pour protéger son enfant. Auparavant, elle pouvait soigner, nourrir, enseigner. Mais maintenant, elle ne pouvait qu'être témoin. Il y a une forme de douleur que l'on peut supporter quand on la vit soi-même. Mais il y a une autre forme de douleur, plus profonde, plus difficile à décrire, quand on doit voir l'être aimé souffrir sans pouvoir l'aider. C'est la douleur de l'impuissance, et c'est peut-être l'une des plus grandes que l'homme puisse éprouver. Marie ne hurle pas dans le récit, il n'y a pas de longue lamentation musique consignée, mais c'est précisément ce silence qui rend tout plus lourd. Elle resta debout et resta là, sans se détourner, sans s'enfuir, présente jusqu'à la fin. Cela témoigne d'une force bien différente. Non pas la force de changer la situation, mais celle de ne pas abandonner. Même quand la situation ne pouvait être changée, la foi de Marie ne résidait pas dans le fait d'être protégée de la souffrance. Au contraire,
elle y entra de plein pied. Aucun miracle n'empêcha cet instant. Aucune intervention ne rendit les choses plus supportables. Mais une chose demeurait, invisible sur le moment, mais suffisante pour la maintenir debout, la foi. Non pas la foi que tout irait bien comme les hommes l'espèrent, mais la foi que même dans l'instant le plus sombre, l'histoire n'était pas finie. Et peut-être que cette phrase exprime le mieux cela. La foi de Marie ne l'a pas sauvée de la souffrance, mais l'a aidée à rester debout dans la souffrance. Après tous ces événements, ces voyages, ces pertes et cette douleur indicible, l'histoire de Marie ne se termine pas par une gloire telle que les hommes l'attendent souvent. Elle ne devint pas reine, ne détint pas de pouvoir, ne se tint pas au sommet de la renommée mondiale. Vue de l'extérieur, ces dernières années semblèrent très simples. Marie resta là, dans une petite communauté, parmi des gens ordinaires, continuant à vivre une vie sans éclat. Plus de grands événements enregistrés, plus d'instants de choc, seulement la présence et la prière. Musique. Une femme ayant traversé tant de choses n'avait plus rien à prouver. Elle n'avait pas besoin de revendiquer son rôle, ni d'être reconnue par les autres. Ce qu'elle avait vécu se suffisait à lui-même. Et c'est peut-être cette fin silencieuse qui exprime quelque chose de très puissant. Car dans l'esprit de beaucoup, pour changer le monde, il faut devenir grand d'une certaine manière, avoir du pouvoir, de l'influence, une voix forte. Mais l'histoire de Marie suit une direction totalement opposée. Elle n'a pas commencé par le pouvoir, elle n'a pas fini par le pouvoir, mais sa vie a tout de même laissé une marque indélébile. Cela pose une question très concrète. Qu'est-ce qui fait réellement la valeur d'un être humain? Ce n'est pas ce que les autres voient, ce n'est pas la position que l'on atteint, mais la manière dont on vit dans les petites choses, dans les choix que personne ne connaît peut-être. Marie n'a pas été choisie parce qu'elle était grande. Elle est devenue significative parce qu'elle a été fidèle. Fidèle dans les moments d'incompréhension, musique fidèle dans les moments de peur, fidèle même lorsqu'elle devait marcher seule. C'est une leçon qui n'appartient pas seulement au passé. Car chacun de nous, d'une certaine manière, se trouve aussi devant des choix dans sa propre vie. Il y a des choses floues, des chemins incertains, des moments où l'on ne sait pas si ce que l'on fait a un sens ou non. Mais l'important n'est peut-être pas de tout comprendre, mais d'être prêt à continuer d'avancer. Vous n'avez pas besoin d'être spécial pour être choisi. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Peut-être que la seule chose nécessaire est la fidélité à ce que vous croyez être juste. Et s'il y a une phrase qui peut résumer tout ce voyage, c'est peut-être celle-ci: Marie n'a pas changé le monde par le pouvoir, mais par son oui. En regardant l'ensemble de ce parcours, depuis une jeune fille anonyme de Nazareth jusqu'à la mère debout au pied de la croix, ce qui reste n'est peut-être pas des événements isolés, mais un courant continu, une vie tissée de petits oui constants. Marie n'a pas tout compris dès le début. On ne lui a pas donné un plan détaillé de l'avenir. Personne ne lui a dit de quoi le chemin serait fait. Malentendu, fatigue, exil, perte et enfin la douleur suprême d'une mère. Mais même sans tout comprendre, elle a avancé, non pas une fois mais à maintes reprises dans les différents moments de sa vie, quand chaque décision exigeait de croire plus que ce qui était visible. La foi de Marie n'était pas une émotion passagère. Ce n'était pas l'exaltation quand tout était favorable. Sa foi a été éprouvée dans le silence, dans les jours sans signe clair, dans les moments où tout semblait aller à l'encontre de ce qui avait été promis. C'est précisément dans ces moments-là que sa foi est devenue réelle. Nous pensons souvent que les saints sont des personnes vivant en dehors des difficultés de la vie. Mais cette histoire montre le contraire. Marie n'a pas été exemptée de la souffrance. Elle l'a traversée étape par étape avec toute la fragilité d'un être humain. Et c'est peut-être cela qui rend son parcours si proche du nôtre. Car dans la vie, tout le monde connaît des moments où l'on ne comprend pas ce qui se passe. Tout le monde connaît des phases où l'on doit prendre des décisions sans avoir assez d'informations. Tout le monde connaît des instants où l'on a l'impression de marcher seul. Dans ces moments-là, l'histoire de Marie n'est pas seulement une histoire à admirer, c'est une invitation.
Une invitation à faire confiance même quand on ne voit pas encore clair. Une invitation à continuer même quand on est fatigué. Une invitation à être fidèle même quand personne ne regarde. Et c'est peut-être ainsi que chacun de nous écrit sa propre histoire, non par des actions grandioses aux yeux du monde, mais par des choix modestes mais authentiques chaque jour.